Coucou les taureaux, on se retrouve pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos vœux, vos envies, vos projets, vos objectifs se réalisent. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision, parce que aussi à des moments de la vie, ces signes nous parlent plus que notre signe solaire, donc n'hésitez pas à compléter. Et puis, bien sûr, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner. Ça me fait très, très plaisir. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vous. Je suis désolée, je suis enrhumée. Alors, ma voix est un petit peu cassée. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire ce tirage. Alors, c'est parti pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Dans quelle énergie vous allez être sur ce mois de janvier? Quels sont les conseils que je vais pouvoir vous donner pour vivre au mieux ce début d'année? Le monde, waouh! Waouh! La première phrase qui me vient là direct pour vous les taureaux, c'est « Un nouveau monde s'offre à vous ». Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me parle comme ça. Alors, cette carte du monde, il y a quand même ce côté d'accomplissement, d'aboutissement. Il y a vraiment sur ce mois de janvier quelque chose qui enfin vous permet de vous sentir bien, pleinement satisfait, pleinement accompli. Pour moi, il y a aussi l'ouverture sur le monde, parce qu'on voit sur cette carte. Alors, cette carte, je crois que c'était voulu de l'auteur, enfin de l'artiste qui a créé ce jeu. Il faudrait que je relise les notes, mais elle me fait vraiment penser à cette période où on était tous un petit peu confinés chez soi et que notre seule façon d'avoir un contact avec le monde, c'était de sortir sur le balcon. Alors notamment dans les grandes villes. Hein. Moi, perso, je n'étais pas concernée, mais je sais que dans les grandes villes, c'était beaucoup comme ça. Et on a donc cette ouverture sur le monde. Pour moi, j'y vois aussi ça dans cette carte. Ce moment de satisfaction où on s'ouvre au monde qui nous entoure. Donc les taureaux, peut-être que sur ce mois de janvier, il va y avoir un petit peu moins d'isolement. Je sais que le taureau peut être un petit peu solitaire. Et bien là, sur ce mois de janvier, j'ai l'impression que ça va être l'inverse, qu'on va vous demander quand même d'être un petit peu plus en contact avec les autres. Qu'il y a vraiment cette ouverture qui se fait, qui se ressent pour aller vers cet accomplissement. On va aller voir avec l'oracle les informations supplémentaires que ça vient nous donner. Ouh là 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 là. Ok. On va se calmer, ça fait trop de cartes. Alors. Allez, juste une deuxième. Tu veux pas me la donner, la deuxième? Ok. Alors, on a la carte du feu et la carte du hasard. Alors, pour moi, la carte du feu, c'est vraiment quelque chose qui va être intense, qui va bouger. On peut imaginer là ces deux coques qui sont un petit peu en conflit parce que le feu, c'est une énergie où ça va vite et ça peut vite rentrer en conflit. Cependant, pas d'inquiétude. C'est pas la sensation première qui me vient quand même. Pour moi, c'est plutôt cette idée où ça va bouger, il va y avoir du mouvement. J'ai presque envie de dire que pour moi, ce mois de janvier, les taureaux, vous allez vraiment pas avoir ce côté où vous vous retrouvez au calme, en mode cocooning, pantouflard. C'est pas l'idée qui me vient tout de suite pour vous pour ce mois. Et avec cette carte du hasard, j'ai vraiment en plus cette idée de chance, d'opportunité qui s'offre et qui s'ouvre à vous, de quelque chose de l'ordre de c'est possible, à condition de vraiment s'ouvrir, de regarder ce qui se passe.
peut y avoir effectivement de belles évolutions, de belles opportunités, mais quelque chose qui va vous demander d'aller vite, de vous décider vite. Ok, alors on va aller voir d'un point de vue sentimental, relationnel, pour voir si c'est plutôt dans ce domaine-là peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être aussi bien sûr très général ou professionnel, hein, on va aller voir. Protection et réalisation. Alors ça c'est plutôt sympa d'un point de vue sentimental et relationnel parce que ça veut dire que votre couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il n'y a pas de... Alors si vous êtes célibataire, pour moi il n'y a pas forcément de rencontre en vue. Ou alors s'il y a une rencontre, elle va être plutôt protégée. C'est quelque chose qui va se créer gentiment. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la réalisation. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion où on est, d'un point de vue sentimental et relationnel, plutôt dans un cocon de protection où on fait en sorte que les choses avancent. Alors on a la réalisation. Avec le monde, je vous ai parlé aussi d'accomplissement. Donc, on a vraiment ces deux notions-là qui sont là. On est plutôt dans une belle énergie d'un point de vue sentimental et relationnel. Vous êtes protégés, alors profitez-en sur ce mois de janvier. On va aller voir d'un point de vue pro. J'ai la sensation que c'est... Voilà, d'un point de vue pro... que ça va vous demander de bouger et d'agir vite. Et effectivement, il est temps d'agir. Donc, il y a vraiment cette énergie feu qui est là dans le domaine professionnel où ça va aller très vite, où vous allez certainement avoir des opportunités, de la chance et qu'il va falloir saisir très rapidement, qu'il ne va pas falloir prendre le temps de tergiverser en long, en large et en travers. Vous, les taureaux qui pouvez avoir du mal à sortir de votre zone de confort et à avancer rapidement, eh bien, ça vous demande de le faire. Donc, il est temps de foncer d'un point de vue pro pour aller vers cette sorte d'accomplissement, de réalisation complète que vous recherchez depuis un moment. Parce que le taureau aime bien avoir son confort, cet accomplissement, cette réalisation qui le met en sécurité. Eh bien là, professionnellement parlant, il est temps de foncer et d'agir pleinement. Allez, d'un point de vue santé, bien-être. Cristaux, hiver. Alors, pour moi... Là, cette carte, c'est pas souvent qu'elle sort cette carte, mais elle me dit que vous devez travailler avec la lithothérapie. Alors, vous êtes un signe de terre, donc il y a quelque chose de l'ordre de se relier à la terre, de s'ancrer pleinement. Avec les cristaux, ça peut vous aider à faire ça. C'est des pierres, hein, donc les pierres de la terre, etc. Donc bien sûr, il y a quelque chose qui vous parle très intuitivement. Donc pour moi, il faut que vous travaillez avec les cristaux sur ce mois de janvier. Donc vous pourriez travailler avec des pierres de protection. Alors on est plutôt sur des pierres noires, sur une labradorite aussi, hein, bien sûr, pierre de protection. Il y a aussi un côté... accomplissement, un côté sentimental. Je regarde les cartes, j'ai aussi pas mal de violets, donc je pense au quartz rose, à l'améthyste. Alors, vous la voyez peut-être un peu plus noire, mais c'est une pierre violette. Voilà, des pierres comme ça. Et en plus, ça me parle de l'hiver en dessous, donc on est vraiment pleinement dedans pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier. Je termine votre tirage avec une carte message. Bonheur.
même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà, autorisez-vous à profiter les taureaux, à apprécier, à vous accomplir et à réussir pleinement. Je termine, je vous la relis et je m'arrête là-dessus. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de janvier. On se retrouve le mois prochain. Bye.